forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans La Voix des Djambars, une émission radiophonique hebdomadaire éditée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le quartier Dial Diop, siège de l'état-major général des armées. Tout de suite, le sommaire. Armée Nation, vous écoutez La Voix des Djambars. En ligne de mire, nous aurons la cérémonie de réception d'un aéronef de type ATR-42 à la base aérienne capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam. En mini-journal, la célébration de la journée dédiée aux anciens chefs d'état-major de l'armée de l'air à la base aérienne capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam, élément qui sera suivi de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au commandant de la zone militaire numéro 3 à Kaolack. En page santé, l'entretien sur les hépatites avec le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo, hépatologue gastro-entérologue spécialiste des hôpitaux des armées, adjoint au chef de service gastro-entérologie de l'hôpital principal de Dakar. Les avisés communiqués et le disque du soldat seront les derniers éléments de cette émission. À la présentation, sergent-chef Seydina Issa Diouf, à la prise de son, sergent-chef Abdoul Majib Daou. Amis auditeurs, c'était les titres. Le développement juste après ce tampon musical. Armée Nation. Comme annoncé en titre, un aéronef laboratoire de type ATR-42 est cédé à l'armée de l'air par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. La cérémonie de réception s'est déroulée le vendredi 31 décembre 2021 au hangar de l'ASECNA, si à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Ouakam. Elle a été coprésidée par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, et M. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Compte rendu, sergent Ahmed Tidiane Diémé, Bureau Information Relations Publiques Air. Après 33 années de bons et loyaux services de calibrage des installations de navigation aérienne au Sénégal et à travers le monde, l'avion ATR-42 vient d'être remplacé par le Cessna. Cet aéronef est cédé au Sénégal après avoir effectué sa dernière mission le 18 décembre dernier dans l'océan Indien. Monsieur Mohamed Moussa, directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le transfert de cet avion à l'État du Sénégal est également ce qu'il y a de plus normal et de plus approprié. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal a vu naître la SECNA le 12 décembre 1959 à Saint-Louis, précisément. Et depuis lors, le Sénégal a été un berceau pour la SECNA, un accueil chaleureux. Nous sommes plus de 500 expatriés au Sénégal de manière permanente depuis plus de 60 ans maintenant. Et cette vie ensemble nous a marqués. C'est pour cela que le comité de direction de la SECNA n'a pas hésité un seul instant pour dire que le Sénégal mérite qu'on lui cède cet avion qui pourra rendre d'éminents services à l'État sénégalais comme il a rendu d'éminents services à la communauté ASECNA pendant plus de 33 ans. Pour M. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, cette session est le fruit d'une étroite collaboration entre la SECNA et le Sénégal. En effet, seulement 2 jours après la réception sur la même plateforme aéroportuaire par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall du premier appareil de Air Sénégal du type A220-300, notre pays vient de s'enrichir encore d'un autre aéronef de type ATR-42-300. Monsieur le Directeur Général de la SECNA, ce geste de ce matin conforte notre choix stratégique de développement de notre flotte et de notre hub aérien. La SECNA, en posant cet acte, vient d'exprimer, au-delà de ses missions de fourniture de services de navigation aérienne, un message de solidarité à l'endroit de notre système de transport aérien. En mettant à la disposition du gouvernement du Sénégal, à titre gracieux, vous administrez, Monsieur le Directeur Général, encore une fois,
la preuve de la parfaite collaboration entre la SEGNA et la République du Sénégal. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a exprimé sa satisfaction tout en garantissant que ce laboratoire volant va entamer la seconde partie de son potentiel qui est de participer à la défense de l'intégrité nationale. Maître Sidiki Kaba. L'acquisition de cet avion de type ATR 42, qui fait aujourd'hui l'objet de cette cession à l'État du Sénégal, témoigne à suffisance des multiples efforts fournis dans un souci d'amélioration continue de la sécurité de la navigation aérienne. Après avoir effectué de bons et loyaux services au sein de cette agence, cet aéronef va entamer la seconde partie de son potentiel pour une mission, pas la moindre, mais l'une des plus nobles, participer à la défense de l'intégrité du territoire national. Il s'agit en réalité de confier la gestion de cet aéronef aux armées et particulièrement à l'armée de l'air qui s'est vu confier récemment par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et chef suprême des armées, la mission hautement essentielle de former dans les métiers de l'aviation civile de jeunes Sénégalais et Sénégalaises avec comme perspective une ouverture prochaine dans la sous-région. Je tiens sincèrement à vous remercier au nom du président de la République, du choix que vous et vos collaborateurs ont porté sur le Sénégal, en lui faisant l'honneur de lui offrir un cadeau aussi important en prélude au Nouvel An. Je peux vous assurer que cette merveille technologique trouvera une place privilégiée dans le dispositif de l'armée de l'air. Cette donation vient illustrer l'excellent niveau de coopération entre la SEGNA et notre pays et participe à l'amélioration de la flotte de l'armée de l'air dans le cadre de sa montée en puissance. Par ce geste hautement symbolique, la SEGNA s'inscrit dans la dynamique de préservation de l'esprit qui a présidé la mise en place de cette organisation créée le 12 décembre 1959 à Saint-Louis, regroupant 18 pays africains. Sergent Ahmed Tidiane Djemé, Bureau Information Relations Publiques, Air. L'armée de l'air a organisé sa traditionnelle journée dédiée aux anciens chefs d'état-major de l'armée de l'air le mercredi 4 janvier 2022 à la base aérienne capitaine Mam Andala Paul Souri Cissé, présidée par le général de brigade aérienne Pape Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air. Cette rencontre a servi de cadre pour échanger sur les défis de l'heure. Reportage Sergent Ahmed Tidiane Djemé, Bureau Information Relations Publiques, Air. Cette activité qui s'inscrit dans le calendrier des activités majeures de l'armée de l'air a permis aux anciens chefs d'état-major de l'armée de l'air de partager leur expérience avec les cadres de l'armée de l'air sur l'utilisation des aéronefs mais aussi de la maintenance des appareils pour une utilisation pérenne. Dans son mot de bienvenue, le général de brigade aérienne Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air, a d'emblée remercié les anciens d'avoir honoré de leur présence cette journée avant de revenir sur les défis actuels. Le chef d'état-major de l'armée de l'air. C'est un honneur tout particulier et les jeunes qui seront dans la salle l'apprendront, puisque si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est eux qui ont balisé le chemin et qui ont fait de l'armée de l'air ce qu'elle est aujourd'hui. Dans ce briefing, nous allons présenter l'armée de l'air aujourd'hui et ses perspectives. Et le but, c'est de recueillir les conseils, les suggestions des grands anciens avec toute l'expérience qu'ils ont. Donc on aura cet échange et après on fera un tour. Déjà le CDA qui est là aujourd'hui reçoit les images du radar, le premier radar qui est installé à Tamba. Ça sera l'occasion pour qu'on partage, que les gens voient, en attendant le démarrage durant ce premier trimestre du deuxième radar, qui va permettre d'avoir un plus grand maillage du territoire. C'est une avancée significative si nous savons que la première mission fondamentale
de l'armée de l'air et la surveillance du ciel. Cette journée des anciens CMR a vu la participation du général de brigade aérienne Joseph Mamadou Diop, chef de l'état-major particulier du président de la République, et du général de division aérienne Mamadou Mansour Seck, ancien chef d'état-major général des armées. Ce dernier, qui fut commandant de l'air de 1972 à 1982, s'est réjoui de cette initiative. Oui, alors évidemment, je suis très heureux aujourd'hui de l'initiative du général Sarr qui a invité les anciens. Alors moi aussi, ça me permet de voir non seulement les jeunes, mais même les anciens qui m'ont accompagné quand on a commencé cette affaire-là. Alors donc, je disais que le premier avion que j'ai piloté, c'est en 1962, à l'école de l'air, à Salon de Provence. J'ai 7000 heures de vol et mon avion préféré est surtout le Fokker. Évidemment, je suis loin sans être loin. Le devenir de l'armée de l'air m'intéresse, c'est pour ça que j'ai demandé qu'on vienne voir ce qui se passe. Il est par ailleurs revenu sur l'évolution et les perspectives de l'armée de l'air. Beaucoup d'évolutions. Bon, nos avions ne sont plus là, ceux que nous connaissons. Il y a le Kazakh qui est transport, mais qui transporte quand même moins que le Fokker. Alors j'aimerais bien que l'armée de l'air ait beaucoup plus d'avions standardisés, que le matériel ne soit pas changé à droite et à gauche. Je crois aussi qu'on a raison d'avoir des ambitions pour bien couvrir les 210 000 km d'eau territoriale, puisqu'on va avoir du gaz et du pétrole, et que pour cette exploitation, on a besoin de moyens très importants aériens et des moyens navals également pour pouvoir surveiller 24 heures sur 24. Je vois aussi qu'il y a un début de chasse avec des avions à hélice, mais nous, on a connu le Fouga. J'ai aussi comme nouveauté l'école de l'air qui est à Thiès. Et je pense aussi qu'il y a toute une série de bases aériennes qui sont prévues à part Dakar et que l'armée de l'air est responsable maintenant de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ça aussi est un renforcement et une montée en puissance. Initié par le général Biram Diop, cadre de réserve, lorsqu'il fut chef d'état-major de l'armée de l'air. Cette journée était un moment de réflexion et de partage d'expériences entre anciens et cadres pour une armée de l'air plus performante à l'image de sa devise Saint-Père expédite. Sergent Ahmed Tidiane Diémé, Bureau Information Relations Publiques, Air. Amis auditeurs, cap sur Kaolack, où le personnel de la zone militaire numéro 3 a présenté ses vœux de nouvel an au colonel commandant la zone militaire numéro 3. Le mardi 11 janvier dernier, la cérémonie s'est tenue au cercle mess mix du camp Semoudi Diouf. Elle a été aussi une occasion de fêter et communier avec les retraités de la zone militaire numéro 3. Reportage Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques numéro 3. Cette cérémonie de présentation des vœux au colonel Amadou Mortandiaï, commandant la zone militaire numéro 3, revêt un caractère particulier compte tenu de sa symbolique. Elle permet aussi de retracer l'historique de la zone, ensuite créer un esprit de convivialité entre frères d'armes incarnés par le personnel et enfin de magnifier leur engagement sans réserve pour la zone. À l'entame de son propos, le colonel Badara Ndiaye, commandant l'école nationale des sous-officiers d'actifs et par ailleurs porte-parole du jour, s'est incliné solennellement devant la mémoire des camarades disparus. Il a ainsi souhaité un prompt rétablissement à ceux alités. Le colonel Ndiaye retrace ici l'historique de la zone. La création de la zone militaire numéro 3 remonte au premier jour de notre indépendance, dans le but de répondre aux exigences de montée en puissance de l'armée de terre. De groupement centre, il change de nomination en zone centre en 1981, avant de devenir zone militaire numéro 3, nouvelle formée. Depuis lors,
le perfectionnement continu de l'aptitude opérationnelle des unités, ainsi que le capital d'expérience engrangé sur les différents théâtres d'opération, en Casamance, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Soudan, en Centrafrique, au Mali et ailleurs, ont fini de doter la zone militaire numéro 3 d'une âme, d'un renom et d'une histoire militaire. Il a aussi rendu hommage aux chefs pour le soutien sans faille qu'ils leur apportent afin de pouvoir appliquer leur plan d'action élaboré. L'honneur me choisit ce matin de rendre un hommage ici à ces chefs, dont l'application de leur plan d'action élaboré a permis à la zone de faire face efficacement aux diverses situations auxquelles elle a été confrontée jusqu'à ce jour. Il a terminé par présenter au commandant de zone les meilleurs vœux de nouvel an à son nom propre et au nom de tout le personnel de la zone militaire numéro 3. Mon colonel, le personnel de la zone militaire numéro 3, de par ma voix, vous présente leurs meilleurs vœux, renouvelle toute leur disponibilité et leur loyauté en vous souhaitant une bonne année, plein de santé, beaucoup de bonheur, de sérénité, afin que vous puissiez continuer à diriger cette institution et réaliser les actions qui vous sont chères. Dans sa réponse, le colonel Amadou Martandiaï a abondé dans le même sens, avant de remercier l'assistance pour leurs vœux de nouvel an formulés à son endroit et à celui de sa famille. Je voudrais, mon colonel, très rapidement, à l'entame de mon propos, vous remercier pour les vœux chaleureux que vous avez formulés à mon endroit et celui de ma famille, au nom de l'ensemble des personnels de la zone. Je suis très sensible à cette marque de considération qui traduit toute la fraternité qui existe entre membres de la grande famille militaire et, comme vous l'avez si bien dit, en dehors de toute considération d'armée, de service et de grade. Il n'a pas manqué de faire le bilan de ses réalisations et les perspectives et de féliciter les formations pour l'excellent travail qu'il abatte. La zone militaire numéro 3, à travers son échelon de commandement, c'est l'état-major de la zone, et ses différentes formations, ses cellules de soutien rattachées, a pleinement participé à l'excellent bilan enregistré par les armées en 2021, qu'il s'agisse à la fois des opérations ou de la vie normale de notre institution. Je voudrais tout d'abord parler de nos unités, notamment le 3e bataillon d'infanterie et le BTG, qui ont participé de manière décisive en 2021 aux opérations majeures qui ont été menées en zone militaire numéro 5. Grâce au 23e BRA, qui a d'ailleurs une unité en opine actuellement, nous avons pu maintenir dans la zone un rythme élevé d'activité opérationnelle, qui nous ont permis de mieux maîtriser notre zone de responsabilité et particulièrement la frange frontalière. Quant à l'ENSOA, qui a célébré de manière formidable l'année dernière son cinquantenaire, elle est demeurée fidèle à sa vocation de creuser de la formation de nos cadres sous-officiers. Et elle s'est parfaitement adaptée aux défis de la montée en puissance des effectifs. Je ne voudrais pas oublier le centre d'entraînement Capitaine Abdoulaye Ngom, qui a connu quand même un taux d'occupation relativement satisfaisant, qui a permis d'entraîner nos unités et de préparer notamment le déploiement d'un contingent en Gambie. Le COM-ENSOA l'a rappelé, dans le domaine des infrastructures, vous voyez que de nombreux chantiers qui ont été initiés en 2020 et 2021 sont en train de se concrétiser, ce qui permettra d'améliorer de manière sensible, significative, le cadre de vie et les conditions de travail de nos personnels. Le dernier aspect, c'est un peu la réorganisation du dispositif de la zone. Vous savez, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Nous aurons un 13e bataillon d'instruction à Koungheul, que nous allons créer. Le chantier initial se fera dans cette année. La 20e compagnie, les élèves gradés, qui sera à Kaolack, très rapidement. Et éventuellement, le développement d'une unité de l'armée de l'air avec l'achèvement des travaux de l'aéroport de Kaolack. Le volet social que le commandement prend considérablement en compte a été évoqué par le commandant de zone. La dimension sociale n'a pas été en reste. Vous êtes bien conscient des mesures fortes qui ont été prises par le commandement pour soutenir les familles de nos personnels tués au combat ainsi que nos blessés, à travers l'octroi de maisons et de parcelles de terrain à la Comico. Le soutien matériel en direction des veuves et des orphelins s'inscrit toujours dans cette même optique. Le colonel Amadou Martandiaï a, à cette occasion, invité le personnel à continuer de prendre au sérieux la pandémie de Covid-19 en se faisant vacciner et en respectant les mesures barrières édictées par les professionnels de la santé. Et bien sûr, nous nous trouvons dans une situation particulière avec le Covid. C'est quelque chose que nous devons prendre en compte pour préserver notre potentiel. Donc j'invite encore
sensibilise pour que nous renforcions tout ce que nous faisons en matière de vaccination. Il a terminé par souhaiter une bonne et heureuse année à tout le personnel ainsi que leurs familles. Je vous souhaite à tous ici présents, en vous demandant de transmettre à ceux qui sont absents et à vos familles une bonne et heureuse année 2022. Je prie, en communion avec le commandant de l'ENSOA, pour qu'elle soit une année remplie de satisfaction personnelle et de bénédiction pour tous ceux qui sont au service de notre pays. Cette cérémonie de présentation des vœux au commandant de la zone militaire numéro 3 était un moment idéal de communion avec tous les personnels de la zone où qu'ils se trouvent. C'est ainsi une occasion de se rappeler et de rendre hommage aux camarades tombés au champ d'honneur. À rappeler que des retraités ont été fêtés durant la cérémonie pour leurs bons et loyaux services. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information, Relations publiques, zone militaire numéro 3. Pour les besoins de la page santé de votre émission de la semaine, le sergent-chef Alassane Diop s'est entretenu sur les hépatites avec le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo, hépatologue, gastro-entérologue, spécialiste des hôpitaux des armées et adjoint au chef de service gastro-entérologie de l'hôpital principal de Dakar. Entretien. Bonjour docteur. Bonjour, je suis le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo. Je suis hépato-gastro-entérologue, spécialiste des hôpitaux des armées, adjoint au chef de service de gastro-entérologie. Docteur, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre discussion portera sur l'hépatite. Docteur, qu'est-ce que l'hépatite ? L'hépatite, donc plus précisément l'hépatite B, donc qui nous concerne surtout, est une maladie due à un virus, qu'on appelle le virus de l'hépatite B. Donc, c'est un virus qui existe de façon endémique à travers le monde et il existe des zones de forte prévalence, notamment dans la région de l'Afrique subsaharienne, où se situe le Sénégal, où nous avons des taux élevés de prévalence du virus de l'hépatite B. C'est un virus qui peut donner une maladie au niveau du foie, d'où le terme hépatite. Donc, ça peut donner une inflammation du foie qui, à la longue, peut se compliquer pour donner soit une cirrhose ou bien un cancer du foie qui est la complication la plus redoutable. Vous venez de le mentionner, hépatite B. Donc, existe-t-il différentes variantes d'hépatite ? Oui, il existe plusieurs types d'hépatite. Donc, il y a les hépatites dues à des virus hépatotropes, donc qui ont eu seulement une prédominance d'une atteinte hépatique, qu'on appelle les virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D, le virus de l'hépatite E. Il existe d'autres virus d'hépatite également, mais les plus courants, ce sont les virus que je viens de citer. Et en ce qui nous concerne, c'est le virus de l'hépatite B qui vraiment pose problème dans notre pays. Docteur, pouvez-vous revenir sur les modes de transmission de l'hépatite ? L'hépatite B se transmet de plusieurs façons. Et cette transmission est variable selon les zones où on se situe. En ce qui nous concerne, la transmission la plus fréquente est ce qu'on appelle la transmission horizontale. Lorsque l'enfant donc naît, au moment de la naissance, la maman peut transmettre à l'enfant le virus, ou bien lorsque l'enfant est jeune, entre 0 et 5 ans, au moment où ses défenses immunitaires sont faibles, il peut acquérir l'infection par l'intermédiaire d'un membre de la famille, donc, ou bien lorsque les enfants sont également à la crèche, donc par l'intermédiaire des gens qui les entourent. Ça, c'est le mode de transmission le plus fréquent dans nos régions. Mais l'hépatite peut se transmettre également par voie sexuelle, d'un partenaire qui a le virus à un autre partenaire qui n'en a pas. Il peut se transmettre également par voie sanguine, notamment avec l'usage d'objets souillés, les seringues ou bien les aiguilles des objets souillés, donc qui n'ont pas été stérilisés, ou bien par l'intermédiaire de la transfusion sanguine, si la transfusion n'a pas été sécurisée, c'est-à-dire si on n'a pas recherché le virus avant donc de transfuser le sang. L'hépatite peut également
se transmettre d'autres façons qui sont beaucoup plus rares, que ce soit avec les méthodes traditionnelles qu'on utilisait pour la scarification, pour les tatouages, ou bien la circoncision et autres, en utilisant un matériel qui n'a pas été stérilisé et qui est souillé. Donc en gros, ce sont vraiment les modes de transmission les plus fréquentes de l'hépatite. Souvent, on a tendance à dire que même partager les verres peut transmettre la maladie. Non. En fait, la transmission par le partage d'ustensiles est exceptionnelle, voire presque inexistant. Donc ça veut dire que l'on transmet par la salive et ça c'est rare parce que le virus n'existe presque pas dans la salive, sauf chez les personnes qui ont des charges, des taux de virus très élevés dans le sang. Donc ce qui est un peu rare. Donc le fait de partager une tasse de thé, de partager une tasse pour boire et tout ne peut pas permettre de transmettre l'hépatite. Docteur, comment reconnaître que la personne est malade d'hépatite? Ça, c'est le grand problème de l'hépatite. L'hépatite est une maladie silencieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de manifestation. Donc, c'est une maladie silencieuse et la plupart du temps, on découvre seulement lorsque on fait un dépistage en recherchant le virus. Mais souvent, la personne ne ressent rien. Donc, c'est pourquoi nous conseillons tout le temps aux gens de se faire dépister par rapport à l'hépatite. Parce que l'hépatite, sauf dans sa forme aiguë, donc qui est rare, où on peut avoir des manifestations à type de syndrome grippal, de douleur articulaire, d'ictère, donc c'est-à-dire la coloration jaune des yeux. Ça, on l'observe à la phase aiguë et pas tout le temps. Mais à la phase chronique, qui est la phase qui nous concerne le plus souvent, il n'y a aucune manifestation, sauf si l'hépatite a entraîné des complications. Docteur, comment faire pour éviter la maladie? Y a-t-il des vaccins ou autres méthodes de prévention? Pour éviter la maladie, la première chose à faire, c'est la vaccination. Il existe un vaccin qui est très efficace, qui existe au Sénégal depuis quelques années dans le programme élargi de vaccination. Et actuellement, depuis 2016, tous les enfants à la naissance doivent être vaccinés contre l'hépatite B. Ça, c'est le moyen le plus efficace pour éviter d'attraper l'infection. Les autres méthodes pour éviter d'avoir l'infection, c'est d'abord pour les adultes de se dépister, de voir s'ils n'ont pas le virus. S'ils ne l'ont pas, de voir s'ils n'ont pas de protection. Et s'ils ne l'ont pas, de se faire vacciner. Ensuite, il faut éviter d'utiliser du matériel qui est souillé, matériel médical qui est souillé. Éviter également d'avoir des rapports sexuels non protégés, notamment avec beaucoup de partenaires. Donc ceci peut aider à éviter la contamination avec le virus l'hépatite B. Mais ce que nous conseillons vraiment aux gens, c'est de faire un dépistage d'abord pour savoir s'ils ont l'hépatite ou pas avant de se faire vacciner. Docteur, en ce qui concerne les armées, existe-t-il un programme de lutte contre l'hépatite à l'instar du programme de lutte contre le sida entre autres? Actuellement, il n'existe pas de programme de lutte contre les hépatites dans les armées, qui est structuré comme le programme de lutte contre le VIH. Il n'y en a pas, mais je pense que ça ne saurait tarder. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens pour essayer de créer un cadre où les militaires seront mieux pris en charge et seront mieux sensibilisés, voire mieux dépistés et tout cela. Je pense qu'on y arrivera et que c'est en bon temps. Pour les malades militaires, qu'est-ce qui est prévu pour la prise en charge? Ce que nous faisons, nous sensibilisons d'abord, nous recommandons le dépistage qui se fait maintenant presque dans tous les cas à l'incorporation, que ce soit dans les écoles ou bien au centre de recrutement. Mais également, nous préconisons le dépistage lors des visites systématiques et lors des missions à l'étranger, des missions OPEX, où systématiquement le dépistage est fait. Et pour les militaires qui sont porteurs chroniques du virus, donc nous les recevons la majorité ici à l'hôpital principal et ils sont suivis, évalués et ceux qui ont besoin de traitement, donc nous les mettons sous traitement. Il faut savoir que le traitement il est disponible, accessible et donc subventionné par l'État du Sénégal. Donc globalement, les militaires qui ont l'hépatite quand même n'ont pas de problème de prise en charge. Donc lorsqu'ils arrivent, nous les prenons bien en charge pour les évaluer, savoir est-ce qu'ils ont besoin de traitement ou pas. S'ils en ont besoin, nous les mettons sous traitement et le traitement est disponible. Docteur, nous voilà au terme de notre entretien. Quel est votre message à l'endroit du public? Donc le message que je voudrais envoyer, c'est de recommander donc, à tout le monde, les militaires, mais aussi à leurs familles, s'ils ne connaissent pas leur statut par rapport à l'hépatite B, c'est-à-dire s'ils ne savent pas s'ils sont positifs ou négatifs, d'aller se faire dépister. Donc de faire un dépistage du virus de l'hépatite B, de le faire également pour leur famille. Comme ça, ceux qui sont positifs, qui peuvent aller à l'hôpital pour le suivi
parce que l'hépatite, qu'on soit traité ou pas, nécessite quand même un suivi pour éviter d'arriver aux complications. Et pour ceux qui ne sont pas positifs, nous leur recommanderons, s'ils ne sont pas protégés, d'être vaccinés. Mais vraiment, le premier message, s'il y avait quelque chose à retenir vraiment, c'est de se faire dépister et de dépister toute la famille. Et pour les épouses également, les dépister lorsqu'elles sont enceintes et de vacciner les enfants à la naissance, de veiller à cela. Docteur Arménachon, vous remercie. Amis auditeurs, place aux avisés communiqués avec le caporal-chef Yvette Tchoumsen. L'état-major général des armées communique. Il est ouvert pour l'année 2022 un concours direct pour le recrutement d'élèves officiers devant constituer la 42e promotion de l'École nationale des officiers d'active, selon les modalités définies par le présent communiqué. Le concours est ouvert aux jeunes Sénégalais des deux sexes, civils ou militaires, servant pendant la durée légale, remplissant les conditions suivantes. Être de nationalité sénégalaise, avoir 20 ans au moins et 25 ans au plus, au 1er janvier 2022. Cette limite d'âge normale peut être prolongée d'une année par décision du ministre des Forces armées pour les candidats titulaires d'une maîtrise ou tout autre diplôme admis en équivalence. Satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les armées. Être célibataire sans enfant à charge. Être titulaire au moment de l'entrée d'une licence 3 des universités et des établissements d'enseignement supérieur dont les diplômes sont reconnus par le CAMES ou tout autre diplôme admis en équivalence. La candidature sous réserve de la licence 3 est acceptée. Être reconnu apte physiquement par un médecin militaire. Le dossier de candidature comprend une demande manuscrite sur papier libre précisant le cursus d'enseignement, les langues étrangères étudiées et le baccalauréat obtenu, une copie légalisée du certificat de nationalité sénégalaise, 2 extraits de naissance datant de moins de 3 mois, un extrait du casier judiciaire, numéro 3 datant de moins de 3 mois, une copie légalisée de l'attestation de réussite de la licence 3 ou un certificat d'inscription en année de licence pour les candidats sous réserve, une copie légalisée du ou des diplômes obtenus, un certificat d'aptitude médicale datant de moins de 3 mois délivré par un médecin militaire attestant le profil exigé, 3 photos d'identité assez récentes, un certificat de résidence, une enveloppe timbrée petit format portant l'adresse et le numéro de téléphone du candidat, une enveloppe timbrée grand format portant l'adresse et le numéro de téléphone du candidat, un formulaire de demande d'inscription pouvant être photocopié au niveau de chaque garnison ou imprimé à partir du site www.formation.armée.sn, un reçu de paiement, des frais d'inscription d'un montant de 5 000 francs non remboursables à verser dans le compte CCP numéro 107 01 240 0 194 00 101. L'état-major général des armées communique. Le concours direct d'entrée à l'École nationale des sous-officiers d'active session 2022 se déroulera comme suit. Les épreuves physiques les samedis 19 et dimanche 20 mars 2022 dans les centres de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et Kolda. Les épreuves écrites les samedis 23 et dimanche 24 avril 2022. Le concours est ouvert aux jeunes Sénégalais de deux sexes, civils et militaires, servant pendant la durée légale, remplissant les conditions suivantes. Conditions communes à tous les candidats. Être de nationalité sénégalaise, garçons et filles. Être âgé de 18 ans au moins et 21 ans au plus à la date du 1er novembre 2022 pour les civils et les militaires titulaires du baccalauréat et du brevet de fin d'études moyennes, 18 ans au moins et 26 ans au plus
À la date du 1er novembre, pour les spécialistes civils et militaires pendant la durée légale, titulaires du brevet de technicien supérieur ou de diplôme de technicien supérieur, être reconnu apte physiquement à servir les armées par un médecin militaire qui en délivre un certificat à l'issue d'une visite médicale. L'état-major général des armées communique le concours en classe de 6e des écoles militaires préparatoires. Session 2022 aura lieu le mercredi 18 mai 2022 dans les zones militaires. Conditions du concours. Le concours concerne les élèves du cours moyen de 2e année CM2 de sexe masculin remplissant les conditions suivantes. Être de nationalité sénégalaise, être âgé de 14 ans au plus au 31 décembre 2022, être régulièrement inscrit dans une classe de cours moyen 2e année CM2 pendant l'année scolaire 2021-2022. Le dossier de candidature comprend une demande sur papier imprimé disponible dans les bureaux de garnison des zones militaires des brigades de gendarmerie et le site www.prytanée.sn établi par le père, la mère ou le tuteur ou la tutrice, un extrait d'acte de naissance datant moins de 3 mois à l'exclusion de tout jugement supplétif, 2 photos d'identité récentes, un certificat médical délivré par un médecin militaire datant de moins de 3 mois et attestant que le candidat n'est atteint d'aucune infirmité pouvant l'empêcher plus tard de contracter un engagement volontaire au titre des forces armées, un certificat de scolarité de l'année en cours attestant l'inscription du candidat dans une classe de cours moyen 2e année CM2, un relevé de notes du premier semestre de l'année scolaire 2021-2022, une enveloppe timbrée format 23-32 portant l'adresse exacte du candidat et un numéro de téléphone joignable, un reçu de paiement des frais d'inscription d'un montant de 5 500 non remboursable à verser dans le compte CCP numéro 107 01 240 0 194 00 101. Les dossiers complets et conformes doivent être déposés par les candidats le 15 mars 2022 au plus tard dans les bureaux de garnison des zones militaires les plus proches de leur lieu de résidence ou pour les localités éloignées de ces bureaux à la brigade de gendarmerie la plus proche. Tout dossier non conforme ou reçu au Prytanée militaire de Saint-Louis après cette date ne sera pas pris en considération. Les candidats autorisés à concourir seront avisés individuellement par convocation à retirer auprès des bureaux de garnison des brigades de gendarmerie ou du site www.prytanée.sn environ 15 jours avant la date du concours. Les candidats munis de leur convocation et de leur carte d'identité scolaire conforme se présenteront au centre d'examen mentionné sur la convocation. Pour plus d'informations, les intéressés sont priés de se rapprocher des bureaux de garnison des zones militaires les plus proches de leur lieu de résidence et pour les localités éloignées à la brigade nationale de gendarmerie la plus proche. Chers auditeurs, c'était tout pour vos avis et communiqués. Nation. Vous écoutez la voix des Djambars.
Amis auditeurs, place au disque du soldat avec le soldat de deuxième classe Moussa Faye dans le disque du soldat. Armée Nation souhaite une excellente écoute à l'adjudant-chef Moussa Koulibaly, au sergent-chef Blaise Diéry Diagne de l'armée de l'air, au sergent Abdourahmane Pierre Cissé et Amadou Mor Diop. Chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans votre rubrique dédicace. Bonne et heureuse année au soldat de deuxième classe Mamba Ndiaye. Ce morceau est choisi par le soldat de deuxième classe Mamba Ndiaye pour faire plaisir à tous les contingents 2021, particulièrement aux hommes de garde, à sa famille depuis Rifisque, à Rema Gueye, à Thérèse Diagne, à Siré Mané, à Ibou et à son fils Morcham. Bonne et heureuse année au soldat de deuxième classe Djala Keita. Ce morceau est choisi par le soldat de deuxième classe Djala Keita pour faire plaisir à tous les contingents 2021, à sa famille, à Mor Cham, à son binôme Abdul Aziz Conte, à ses oncles à Dakar, au sergent Soare et Caporal Sen. Bonne et heureuse année au soldat de deuxième classe Mohamed Habib Kamara. Ce morceau est choisi par le soldat de deuxième classe Mohamed Habib Kamara pour faire plaisir à sa famille, à sa copine Zeyna Sow, à tous les contingents 2021 et à tous les jeunes de Grand Yoff. Bonne et heureuse année au soldat de deuxième classe Signar. Ce morceau est choisi par le soldat de deuxième classe Signar pour faire plaisir au détachement de la CCB, au sergent-chef Dios, à tous les contingents 2021, à son binôme du 12e bataillon d'instruction Bouré Diouf et à toute la famille Niah depuis Gandiaï. Bonne et heureuse année au soldat de deuxième classe Joseph Sagna. Ce morceau est choisi par le soldat de deuxième classe Joseph Sagna pour faire plaisir à son papa Toussaint Sagna, à sa grande sœur Marie Sagna depuis Ziguinchor, à Salindoye depuis Ziguinchor Lindiane et à son frère Michel Diata. Bonne et heureuse année au soldat de deuxième classe Aliou Kora. Ce morceau est choisi par le soldat de deuxième classe Aliou Kora pour faire plaisir à son papa Lamine Kora, à sa maman Fatou Silame, à Aïssatou Kote, à son grand frère Madi Kora, à sa grande sœur Tida Kora, à sa grande mère Ramata Banora, à son oncle Lafi Silame et à tout le contingent 2021. Bonne et heureuse année au soldat de deuxième classe Seydou Cham. Ce morceau est choisi par le soldat de deuxième classe Seydou Cham pour faire plaisir à ses parents, particulièrement son papa et à sa maman, à ses camarades depuis l'école primaire, à ses enseignants du primaire jusqu'en secondaire, à tous les caporaux qui l'ont formé depuis le 12e bataillon d'instruction, à l'adjudant Adama Diouf et à tous les contingents 2021. Bonne et heureuse année aux soldats de deuxième classe Babakar Ngom. Ce morceau est choisi par le soldat de deuxième classe Babakar Ngom pour faire plaisir à tous les contingents 2021, à sa famille, à Popoche Hassanba, à Djala Keita, à son binôme Abdul Aziz Diop, à Moussa Faye et à Mohamed Samb à Ziguinchor. Bonne et heureuse année aux soldats de première classe Amadou Sow. Ce morceau est choisi par le soldat de première classe Amadou Sow pour faire plaisir à sa famille à Thiès, particulièrement son papa Samba Sow et à sa maman Awassar, à ses grands frères Zul Sow, Pap Sow et Babakar Sow, à ses petits frères Ousseinou Sow et Aïssatou Sow, à sa bien-aimée Abital, à son ami Ngaka Diouf, à Souley, à Ibou, à Galas, à Falou et à son jumeau Saliou Sal et à tous les contingents de la 23.
sagal nañ leen xalamal nañ leen tàggal nañ leen waayal nañ leen sagal nañ leen xalamal nañ leen tàggal nañ leen waayal nañ leen sargal. Je vous salue avec tous les honneurs pour cette que du bonheur. Ces faces de valeur qui m'attendent des heures, je vous ai dans mon cœur. Vous méritez d'être ovationné, c'est ça la vérité. Vous êtes toujours là, quoi qu'il puisse arriver, yéenay sama soppe. Ànd bi yàgg na, confiance bi rëy na, tatagal leen jàng na. War na fu ne ndax bare ngeen ñu dem wër àdduna. Dama ne pare naa nit sax defe naa xalaat ni jàgg na. Amis auditeurs, voilà qui met fin à votre émission de la semaine. Armée Nation vous souhaite un excellent week-end et vous remercie de votre fidélité. Vous aviez à la présentation Sergent-Chef Seydina Issa Diouf, à la prise de son Sergent-Chef Abdou Majim Ndao. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.